Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Édouard Laventure, Ernest Moloscott. Aujourd'hui, c'est bien le 5 juillet 2019. En pile, information factualité. Et nous connaissons que hier, c'était le 4 juillet. C'est une grosse fête ici aux États-Unis d'Amérique. En pile monde, c'était gagote manger. En pile monde, il y en a l'autre visite. Mon a pour manger by l'autre. Mais c'est comme ça tout. Il y a un pile monde qui était inquiet parce que il y a plusieurs zones où nous avons tiré feu d'artifice et qui ont célébré le 4 juillet. Qui, quand même, il y a des gens qui ont utilisé bon balio, tout a tiré en lait pour te célébrer ça. Mais ça va t'empêcher que tu aies gagné un pile suspense, surtout après la déclaration surtout du président américain, M. Donald Trump, qui parlait que normalement, nous sommes un peuple qui a un pile courage. Nous avons une détermination et nous travail pour nous capables de faire respecter dans le monde là. Le président américain a parlé, il dit que l'Ivlon américain qui est plus fort, il a remercié l'armée pays, l'armée de l'air, il a parlé de l'armée qui a terre, tout côté, il a rendu hommage à tout monsieur l'armée. Mais il y a une nouvelle que le président Vladimir Poutine répond aujourd'hui à président américain Donald Trump, il répond Donald Trump. C'est parce que dans le discours président américain Donald Trump fait hier là, le président dit que lui-même de côté pâle, il travaille pour un contrôle espace là. Ça veut dire que les États-Unis décident pour diriger l'espace aérien. Ça veut dire que dans l'espace là, Américain mettait l'armée en l'air. Alors que l'armée ça a bien contrôle. Eh bien, président Vladimir Poutine répond à président américain pour dire monsieur, ou qu'a dit ou a contrôler une zone, mais dit ou pral contrôler tout espace là, c'est pour lier, c'est ou même capable de gérer l'espace là avec l'armée pour l'oublier ça. Ou a capable utiliser parti pour Amérique là. Mais moi-même, côté que Mia là, je ne peux pas l'accepter que l'armée pour là interfère sous zone pas non. Président Vladimir Poutine déclaré jeudi. Moi comprendre qui ça Donald Trump ou bien en tête ou comme on dit ou pral gon l'armée de l'espace. C'est-à-dire que on l'armée qui a bien toutes grosses armes lourdes qui existaient et l'on regarder à terre ou pas besoin d'en parler en pile avec ATA si dans bataille, c'est laguer bombe sou yo, exploser yo, fini parce que c'est qui contrôle. Président Vladimir Poutine dit jodi moi pas peur et me dit n'importe gens que ou parler dans le discours fait 4 juillet là ou font discours pour peuple américain non mon pas fait pour moi qu'on est même gens que dit ou contrôler l'espace là et bien moi même tout m'pral bon limite pas est-ce que la Russie capable bailler États-Unis limite parce que économiquement États-Unis dévancer la Russie eh bien président russe l'a dit sous affaire armes nucléaires et autres, je ne peux pas accepter que Donald Trump dise que le pral mettons l'armée dans l'espace. L'armée ça l'a couvert pour les États-Unis, mais pas qu'à couvrir normalement Europe et autres et moi-même côté que m'a dirigé à moi-même Vladimir Poutine. Alors on a pu rappeler à l'auditeur aujourd'hui c'était une belle bagaille qui était faite depuis hier. Le président il y a plusieurs côtés autour, il était exposition des chars blindés et autres, et il était remercié surtout tous les soldats dans le monde, dans la base militaire côté gain soldats américains. Il dit continuer, nous connaissons que nous bataillons pour pays a aimer nous, pays a respecter nous, et le président américain, ça c'était un geste qu'il a fait que en pile sympathisants t'a apprécié. Nous connaissons que le président américain Donald Trump de très souvent les type de discours de cérémonie ça yo et parfois toujours mettait madame ni à l'écart il était font l'autre bail qui complètement différent moment où il va parler il avancer avec madame ni il al mettait madame ni à point côté que pour la chita et puis lui-même l'aller il commencer par parler il y a monde qui dit que le président américain Donald Trump monsieur commencé le coup 3 parce que auparavant monsieur l'el pas est ton côté c'est pour un président pour madame non mettez le derrière ou bien même le madame non envie
font genre que le mari le bon côté le cap pressé cap kebemel et bien ouais monsieur plus voulait retirer mel dans madame là et bien autour que gen les gon moun cap formé président qui commençait un peu changer n'a pas rappelé à auditeur tombé dans Algérie jodi a côté que peuple dans Algérie eh bien en pile par milliers yo te prend la rue y a demandé démission monsieur l'armée. L'armée a dit que normalement a gagné une commission qui apparaît qui valable pour 3 ans. Et bien monsieur Sayo il a fait un gouvernement qui a gagné partie civile la donne mais l'armée a lui-même a gagné contrôle situation. Population dit yo pas accepter ça, yo pas l'accepter que l'armée dirige yo. Mais yo dit que dans le consensus ça qu'a fait là peuple a demandé pour que monsieur l'armée yo la gué en pile monde qui emprisonné. N'a pas rappelé dans Algérie, moun ça sont des moun qui t'a manifesté avec drapeau pays eh bien monsieur l'armée a dit que yo pas accepté que moun ça yo sorti avec ancien drapeau eh bien dans point ça t'es en pile arrestation et juste au moment on a parlé là moun sont en prison eh bien peuple a dit tout autant que pour relâcher moun ça en dedans prison en Algérie eh bien même un yo pas l'accepter élection 2 yo pas entrer pour parler avec le monsieur l'armée 3 il a demandé pour que l'armée démission yo parce que pas croire en monsieur l'armée eh bien général en chef l'armée algérienne dit que le cas comprendre gagner des manifestations sous 20e manifestation yo en Algérie 20e manifestation côté que population décide de prendre la rue et on dit a continuer manifester parce que en bas yo prévoit car une dictature cap monter timidement. N'a tombé dans Venezuela, ça fait longtemps que nous pas de nouvelles sur le Venezuela. Président vénézuélien, je dis à là, normalement nous connaissons ça t'es commémoré l'indépendance surtout Venezuela, l'armée vénézuélienne te prend la rue et c'est comme ça par milliers et président vénézuélien Nicolás Maduro, monsieur te font déclaration pour le dire. Je dis c'est fait nous pensons que son moment pour nous les Vénézuéliens pour nous tamer tête nous ensemble pour nous bataille contre monde qui en face nous yo. D'après président Nicolás Maduro, il dit que moi non moment côté que m'a arrangé pour que un changement dans pays nan. D'après Nicolás Maduro, il dit que m'ka comprendre Juan Guaido qu'a fait gros tête mais moi-même à l'armée nous font seul. Cette affaire que m'ta perdu pouvoir pas qu'à gain ça. M'a peut suivre autorité américaine bien mais demander à la population croire en moi-même et m'a fait le nécessaire pour yo. De côté Juan Guaido, il dit qu'il va continuer à manifester. Je dis à son gros jour pour pays son gros jour de délivrance et autres. Mais non pas qu'à quitter que Nicolás Maduro qui a pouvoir comme ça. Monsieur son élément qui pas valable, son dictateur non pas qu'à accepter monsieur. Dans le même moment ça, gagne Youn Namoun qui réagit à l'égard du président vénézuélien, M. Nicolás Maduro. Eh bien, c'est ancien président pays Chili. Eh bien, il déclarait, cette dame, que Nicolás Maduro son dictateur sans pareil. Il profitait pour lui dire, eh bien, nous demandé à président pays Chili pour prendre des décisions. Dans le ça, je dis, il prend des décisions contre autorités vénézuéliennes. Le Chili annonçait toute autorité qui participait ou qui fait partie du gouvernement Nicolás Maduro, n'a pas gagné autorisation pour rentrer au Chili. Le Chili interdit des membres du gouvernement Nicolás Maduro pour rentrer dans le pays. Ça veut dire que une exclusion contre le gouvernement de Nicolás Maduro, eh bien, le président Chili a dit, il n'y a pas de choix, il est obligé de réagir comme ça. De côté de Nicolás Maduro, il dit que son déception, pour qui ça que le président Chili a empêché que l'autorité vénézuélienne, qui fait partie du gouvernement Nicolás Maduro, rentrer dans le pays. Il a dit, il va faire Chili payer ça. Mais nous, nous avons suivre et nous avons assuré aux auditeurs
pour nous capables de venir avec d'autres informations sur le dossier de Nicolas Maduro, côté que Juan Guaido lui-même, qui jusqu'à présent, ils sont président, mais un président, il y aurait un président poupette, il a montré que ce président qui est appuyé par Donald Trump, mais qui n'a pas de pouvoir, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait au moins une cinquantaine de pays qui reconnaissent Juan Guaido comme président pays Venezuela. Puis le gros problème qui gagne, c'est que il y a des accords qui t'a supposé signer, d'avoir que il y a 50 pays qui reconnaissent Juan Guaido, il y a 50 pays qui reconnaissent Nicolas Maduro, ça veut dire que balance ça va arriver dans un point. Comme Nicolas Maduro, c'est la force là n'amène, eh bien monsieur, il y a plus d'avantages. Et dans le point ça, eh bien Juan Guaido commence à décourager. Surtout à quoi tu as pour signer, yo connaît que c'est Nicolas Maduro qui est capable de signer. En bas, un jeu politique qui a fait, il y a des pays qui ont rejoindre Nicolas Maduro. Mais Juan Guaido, force que le gagne, c'est que le force président Donald Trump. Ça veut dire que si il y a un business qui a fait, États-Unis en bas, dit que pour contrôler le gaz dans le pays Venezuela, et avec ça, il y a des pressions pour le bail. N'a pas rappelé à auditeurs, aujourd'hui, là, il y a un gros problème entre l'Iran et l'Angleterre. Qui s'acrivait? Autorité iranienne, ont une difficulté parce que gagnant anglais qui pendant sous l'armée ça fait pétrole eh bien iranien te voyé un groupe armé eh bien vient faire des pressions. L'Angleterre dit si Iran continue à persister comme ça, yo même yo pral employer la force spécialement sur Golfe Persique là. Yo dit qu'il y a une question d'intérêt. Les États-Unis annonçaient que l'Angleterre tout support pour réussir à écraser l'Iran. Mais dans le point ça, le pays Iran dit il est prêt pour la bataille, il est prêt pour ne pas déposer les armes et il est prêt pour ne pas peur devant l'Iran. L'Israël annonçait, il y a même tout, il y a sur le dossier, comme il y a plusieurs autres pays qui ont un accord économique avec pays les États-Unis. Nous voulons parler de l'Arabie Saoudite, que les États-Unis vraiment vendent à l'Arabie Saoudite des centaines d'avions de guerre. Eh bien, l'Arabie Saoudite, il a besoin de plus d'avions parce que dans le jour Cap-Vignola, il suspecte que y a des interventions qui faites et s'il ne pas mettre le prêt militairement, eh bien, d'après l'Arabie Saoudite, il y a des problèmes. Parce que pour l'Arabie Saoudite, il y a un contrôle Golfe Persique là, surtout base pétrolière, il est obligé d'armer de toutes grosses armes. Eh bien, l'Israël a annoncé que le pas qu'à comprendre jouer Iran, il a demandé à l'Arabie Saoudite de préparer pour nous faire une chaîne, pour nous craser le pays Iran. Une bataille qui est un peu dure, que nous avons vu avec d'autres informations. Nous n'avons pas arrêter en Arabie Saoudite pour ne pas tomber dans le pays Bachar el-Assad dans Syrie. Côté que la Syrie, arrivé dans un point là, côté Bachar el-Assad dit qu'il y a des réfugiés que l'a contrôlé là. Et nous rappelons dans Libye, jeudi, il y a une messe qui était faite des réfugiés qui perdu la vie et il y a des enquêtes qui ont mené de moun qui fait action ça yo. Et moun ça yo, ce sont des noirs qui ont torturé, ils ont tué innocemment d'après des informations. Nous-mêmes, nous avons gagné pour nous suivre et porter d'autres informations pour auditeurs et téléspectateurs qui peuvent suivre les grands dossiers de l'actualité. Restez branchés sur HPM et chaîne Public Media. Sur la table de contrôle, c'est Ron Gonzalez, assisté par notre collaborateur Abner Jolin Diabnadji. Restez branchés pour deuxième partie, les grands dossiers de l'actualité.